Bonjour Laurence. Bonjour. Aujourd'hui, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous nous retrouvons pour une nouvelle enquête qui porte sur le sujet des fées à notre époque. Alors après les dragons, maintenant on fait les fées. Alors quand je te dis les fées, Laurence, à quoi ça te ramène? Alors, les fées à notre époque, je vois des petits êtres lumineux, Mhm. des petites, comme des petites lucioles. D'accord. Voilà, ça me montre l'image. Alors, je vois qu'elles sont plutôt en action la nuit, hein. On me montre Ah, qu'elles agissent d'accord. plutôt la nuit, oui. Et pourquoi elles agissent plus la nuit? Ben, parce que c'est plus tranquille, elles ne sont pas dérangées par les humains, par tout ce qui se passe, parce que la Terre, elle bouge beaucoup, il y a beaucoup d'activités. Quand la journée. Donc elles se mettent plutôt en action, on me dit la nuit. Bon, Voilà. ok. Puis c'est vrai que peut-être que le fait que les humains dorment, le niveau de conscience diminue aussi. Oui, puis quand on est quand même aussi, quand on dort, dans un état de conscience modifié. On est plus Mm. détendu, on est plus, les énergies sont plus apaisées. Donc elles aussi, alors parce que je me connecte au fait, elles me disent qu'en fait la nuit, il y a certaines personnes qui envoient de la lumière. Mhm. Ceux qui prient par exemple, ceux qui prient le soir, ou ceux qui font une méditation, ou ceux qui par exemple vont écouter de la musique classique, tu vois, qui font des choses comme ça pour avoir un bon sommeil. Elle m'explique que ça fait comme pareil qu'elle, en fait, que l'esprit au niveau de la tête, ça s'allume, tu Mhm. vois, et ça les éclaire aussi. Et ça leur permet d'avoir de meilleures énergies pour continuer ben, à ce que la nature soit toujours florissante, que voilà, que la terre continue de produire, d'être abondance, d'être amour. Hmm. Parce que, D'accord. voilà. Parce qu'elles disent que dans la journée, c'est compliqué, toutes les énergies sont mélangées, il y a beaucoup de. Pour elles, c'est violent. Elles me disent, voilà, Oui, pour nous, oui. c'est trop violent la nuit, la journée. Bon, ok. Est-ce que les fées sont toutes pareilles? Non, alors il y en a qui sont plutôt grandes. Alors ça, elles me disent que c'est les reines en fait, hein. Il y a des fées, ça fait un peu comme les abeilles, hein, ça fait un peu Il y a une comme des. hiérarchie en fait. Voilà, il y a une hiérarchie, oui, beaucoup. Ah, oui, d'accord. Et chaque fée a une spécificité. Euh, voilà, il y en a, ça va être l'eau, l'autre, ça va être l'air, le feu. La terre, voilà, chacun a une spécificité, c'est pas. Et puis il y a aussi l'effet des saisons, l'effet d'hiver, l'effet de printemps, l'effet de. En fait, c'est Ah, comme si d'accord. ça faisait un roulement et elles me disent que quand c'est pas leur saison ou quoi, ben, c'est comme si elles hibernaient, en fait. Mhm. Elle Elles se se reposent, repose. voilà, Hmm. elles se reposent. Ok. Donc elles ont chacune une spécificité selon la saison, selon l'élément auquel elles se rattachent, elles se Voilà, c'est rapportent. ça. Oui. Est-ce qu'on peut en voir les effets dans la 3D de leur travail, de leur action? Ben oui, elles disent que le chant des oiseaux, tout ce qu'il y a en place, en fait, c'est elles qui le mettent, hein. Les oiseaux, les abeilles, les coccinelles, enfin, tout ce qu'on peut voir euh, dans la nature, hein. Même quand toi tu plantes une petite graine, ben, c'est les fées, hein, qui aident aussi cette petite graine à germer, à faire en sorte que la plante elle soit belle. Voilà, elles y apportent beaucoup aussi de nutriments et de, Mhm. qu'elles ont une espèce de. Comme un nectar. Alors on dit la poudre de fée, mais moi je vois plutôt un nectar. Mhm. Un nectar qui viendrait des mains en fait. Là Ah, ici, je d'accord. vois comme un nectar qui coule Ouais. sur les plantes, Pareil, les oiseaux, elles les guérissent, énergétiquement bien entendu, hein, Mhm. voilà. Mhm. Ou par exemple, je sais pas moi, s'il y a un oiseau qui te va tomber de son nid, ben, elle va faire en sorte que par exemple l'humain le trouve et le soigne.
elle va lui envoyer un humain qui est en lien avec les animaux et qui les soigne. Hmm. Voilà, en fait, il y a une interaction quand même beaucoup avec les humains, les fées. Elle me dit, c'est vraiment, Oui, c'est direct, c'est direct. Il n'y a pas de, on peut faire des demandes aux fées, mais elles le font systématiquement, les choses. d'accord. Voilà. Elles savent directement ce qu'elles doivent faire, de Voilà, toute c'est ça. manière. Elles savent, elles sont vraiment liées aux 5 éléments de la terre et elles sont là pour que la terre soit toujours amour, abondance, même si elle est maltraitée. Oui, bah oui. Voilà. Oui, mais bon, les humains, il n'y a pas que des méchants, on va dire. Non, Il y a non, tous non. ceux qui aiment la terre, qui se connectent à elle et qui aident aussi le petit peuple de la Voilà, c'est ça. nature. Oui, bien Donc il y sûr. a de plus en plus même, il y a une communion qui se fait C'est ce entre qu'elle, tous ces règnes oui, et, euh, et ça c'est bien aussi pour le bien-être de tous. c'est ce qu'elle dit. Ouais. C'est trop mignon, hein, comment ça. Là, je les vois, là, comme elles font, c'est trop beau. Hein. En fait, elles ont la même vitesse que les abeilles, en fait, quand elles se déplacent. Ah, Ça me d'accord. fait penser à des abeilles, en fait. Elles sont à peu près de la même grandeur qu'une abeille, hein, si on peut dire. Oui, à peu près, ouais. Ouais, elles font à peu près la taille d'une abeille. Après, la reine, elle est plus grande, hein, mais après, il y a des hiérarchies. Il y a la reine, et puis après, il y a aussi elle délègue beaucoup, la reine, donc elle est aidée aussi Ouais. beaucoup. Hein. Mhm. En fait, si tu veux, il y a la reine, et puis après, il y en a un qui, on va dire que c'est pas un chef, mais il y a comment je pourrais appeler ça? À chaque saison, il y a, on va dire, une fée responsable de la saison Mhm. qui dirige un peu, enfin, elle dirige son équipe, tu vois. Les Ouais. fées, elles savent plus ou moins ce qu'elles ont à faire, mais par exemple, s'il y a eu un hiver un peu rude, qu'il y a eu beaucoup de froid, par exemple dans le sud, ben, ça demande un petit peu plus de travail. Donc, il y a une fée qui est responsable, par exemple, du printemps, qui va mettre en place, voilà, dire il faut faire ça, ça, pour que vraiment les plantes puissent repartir, qu'il y ait un printemps, quoi, en fait. Que tout soit bien Voilà, organisé. Mhm. c'est ça. Il faut que chaque saison existe, soit là et soit vraiment marquée. C'est Mhm. important pour la Terre et c'est important pour l'humain aussi. Parce qu'elles sont quand même très très proches de l'humain. Hein. C'est justement la question que j'allais te poser. Quel contact il peut y avoir avec les humains? Est-ce qu'il y a déjà des contacts avec les humains? Oui, beaucoup. Alors elles disent que c'est surtout avec les enfants, hein, forcément. Bah oui. Les premiers humains avec qui elles rentrent en contact, avec qui elles ont plus facile, des connexions les plus faciles, c'est avec les enfants. Mhm. Les animaux aussi, les animaux ça va très vite. Hein. Les animaux ils les voient, hein, de toute façon, Oh oui, les je fées, ils pense, voient oui. le petit peuple. Hein. Les Mhm. chats, les chiens, enfin tout le monde, les animaux les voient. Hein. Donc ça c'est. Les enfants aussi ont cette capacité de les voir. Hein. Et puis après, certains humains ben, qui ont gardé leur âme d'enfant, hein, qui interagissent toujours avec leur enfant intérieur. Qui sont ouverts. Qui Voilà, sont ouverts. connectés à leur enfant intérieur et qui interagissent Mhm. toujours avec leur enfant intérieur. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui se passe dans leur vie, ils pensent toujours à l'enfant qu'ils ont été et comment l'enfant réagirait s'il voyait l'adulte, comment il fait. Quoi. Il y a toujours une interaction euh, avec cet enfant intérieur dans le jeu, dans la façon d'être, tu vois, la façon d'être dans la joie, euh, d'être dans le cœur Mhm. aussi. Ben oui. Voilà. Ce sont les personnes qui sont vraiment, vraiment dans le cœur, qui Mhm. peuvent, qui sont en lien direct aussi avec les faits. Et les fées, est-ce qu'elles agissent aussi dans nos énergies? Parce que tout à l'heure, tu parlais des animaux, des plantes, peut-être même nos animaux à nous, hein, les chats, les chiens. Mais les humains, est-ce qu'ils interagissent avec nous pour nous soigner ou nous apporter quelque chose ou communiquer Oui, en fait, elles vont nous guider vers des choses qui vont nous faire du bien. Mhm. Par moments, on croit que c'est nous qui agissons dans la matière. Hein. On se dit, ah, ben tiens, si je prenais plutôt
telle plante, ou plutôt si je faisais une tisane. Quand on prend une plante, quand on prend quelque chose de naturel, qu'on n'est pas bien, qu'on prend quelque chose de naturel, ce sont les faits qui nous vont. Voilà. C'est quand on va dire, ben, je préfère qu'on boit un verre d'eau, ou qu'on boit un bouillon de légumes, ou ce genre de choses. Ou quelque chose aux plantes, quoi, une tisane aux Mhm. plantes, ou voilà, qu'on prend un peu de miel, qu'on prend, voilà. C'est toujours en lien avec les faits. C'est-à-dire qu'elles nous guident vers des choses naturelles qui vont nous faire du bien, puisque elles disent que tout est dans la nature. Mhm. Et même, c'est vrai que ça, c'était une amie qui me l'avait dit, que les mauvaises herbes, on croit que c'est des mauvaises herbes parce que ça, il y en a partout et que ça prolifère. Mais en fait, pas du tout. Ce sont des plantes qui sont là pour nous soigner. Et s'il y Oui, en a j'ai entendu. partout, voilà, s'il y en a Mm. partout, c'est parce que c'est Dieu aussi qui les a mis là pour qu'on puisse se soigner avec, qu'on puisse en avoir partout et se soigner où qu'on soit. Mhm. Et les fées, c'est ça aussi, c'est qu'elles elles ont une interaction, on va dire, elles sont entre les anges et la terre, quoi. Tu vois, Mhm. elles font le lien un peu entre les anges, les archanges, tout ce qu'il y a, euh, et l'humain et la terre, quoi. C'est un peu le Ouais, lien ouais, ouais. qui, si tu veux, les fées, c'est un peu notre, si on peut représenter, c'est un peu notre âme d'enfant. Cette Mm. capacité qu'on a à garder son âme d'enfant et à en croire en nous et à croire en tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on perçoit. Parce qu'on voit et on perçoit des choses. Mais des fois, on se Bah, dit, ah, bien ben sûr. non, c'est Mhm. mon imagination. Mais l'imagination, elle vient d'où? Elle vient de Bah l'âme. oui. Mm. Donc, c'est l'imagination, c'est quelque chose de réel, en fait. Souvent, les gens disent, ouais, mais c'est bon. Mais l'imagination, c'est quelque chose de réel. Puisque, par exemple, un écrivain, quand il écrit, ou un artiste, il va se servir de son imagination. Donc, quelque part, c'est quelque chose de réel, puisqu'il le met dans la matière. Oui, Il complètement. matérialise. Complètement. Voilà, Complètement. Oui, oui. D'ailleurs, nous sommes des créateurs par le biais de notre imagination, notre visualisation. exactement. Oui, c'est ça. Et comment dire? Ah oui, j'ai entendu dire aussi que si on perdait quelque chose, eh bien, on pouvait dire au fait de nous les retrouver. Oui. Et je me souviens, il y a de ça quelques années, j'avais une copine qui avait perdu une paire de boucles d'oreilles à côté de sa piscine et elle n'arrivait pas à retrouver. Donc, quelqu'un lui a dit de mettre un petit bout de papier d'alu avec une petite offrande. Alors, parce que papier alu, parce qu'elles aiment bien tout ce qui est brillant, et une offrande, un bonbon, un peu de miel ou quelque chose comme ça. Eh bien, le lendemain, elle a retrouvé sur sa margelle sa paire de boucles d'oreilles et l'offrande avait disparu. Elle n'en revenait pas d'ailleurs. C'est incroyable. Ben, parce qu'en fait, oui, moi, ça m'a été arrivé aussi une fois avec une cliente. On avait été dans la nature et j'avais ma baguette de guérison qui a un cristal à chaque bout. Aux deux bouts, quoi, aux deux extrémités, il y a un cristal de roche. Mhm. Et j'avais rangé toutes mes affaires dans mon sac à dos. Et j'avais bien regardé, je me rappelle, au sol et tout. J'avais rien vu. Il ne restait plus rien. Et elle aussi, parce qu'elle a regardé, elle a dit on n'a rien oublié, donc on a bien regardé partout. Et là où j'étais assise, il n'y avait plus rien. Donc je rentre chez moi et tout, et impossible de mettre la main sur la baguette. Je la cherche dans mon sac à dos et tout, pas de baguette. Et puis bon, je t'en ai parlé, tu m'as parlé de cette histoire de fée. Mhm. Et, donc moi, je pouvais pas me rendre sur place. Et en fait, j'ai visualisé l'endroit et euh, comment dire, par le mental, quoi, un Une papier avec des intention. bonbons. Voilà, une intention, voilà, je cherche le mot. Une intention, et puis je demandais à la cliente, comme elle y allait souvent en promenade dans cet endroit, si elle pouvait, quand elle retournerait se promener, si elle pouvait regarder. Et, euh, et j'ai dit, si jamais tu la vois pas ou quoi, j'ai dit, mais elle avait préparé justement un papier à lui avec un bonbon pour le mettre à Mhm. l'endroit où on était toutes les deux. Et elle avait préparé et tout. Et quand elle est arrivée à l'endroit, eh ben, la première chose qu'elle a vue, elle m'a dit, j'ai vu quelque chose briller de loin. Mhm. Et je suis arrivée, c'était la baguette. Alors qu'avant, elle n'y était pas. Et voilà, c'est ça. Elle C'est n'y ça. était pas.
Et en fait, je pense elles ont la capacité de dématérialiser, de rematérialiser Oui, des oui, objets. oui, oui, oui. Mais pourquoi ferait-elle ça d'ailleurs dématérialiser un objet ouais, pour quelle Et raison? soit parce qu'elles en ont besoin, des fois elles ont des besoins, Ah donc oui. elles viennent nous voir un petit peu dans nos placards et tout ce qu'elles peuvent prendre. Parce que moi j'en vois, si je vois ma maison, je vois des petites filles, tu sais, qui sont là dans la maison. Oui. Mm. Et en fait, ou c'est parce que quand on fait des prières, des demandes, des intentions, d'être bien, par exemple, qu'on dit que mes enfants soient bien, bonne santé, tout ça. S'il y a un objet, par exemple, dans la maison qui est chargé en énergie négative Mhm. ou qui a besoin d'être nettoyé, purifié, et que c'est trop lourd pour l'humain de le faire, ben, elles vont prendre l'objet Mhm. et elles vont s'en occuper et puis elles vont se ramener l'objet. Et oui, voilà. C'est un peu Mm. comme la loi de l'attraction, en fait. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on fait des demandes et des fois, on les oublie. Mhm. J'aimerais être bien, j'aimerais que dans ma maison il y ait une belle énergie. Ben, s'il y a quelque chose dans ma maison qui fait qu'il n'y a pas une belle énergie, eh ben, elles vont le prendre. Ah, elles peuvent aussi nettoyer les Bien énergies de la sûr, maison. bien sûr. Si on leur demande, ou bien alors, Ben, à partir du si- moment, des fois que tu vas demander, par exemple, je sais pas, tu vas prier, ben, tu vas faire le Notre Père, le Je vous salue, pour que tout le monde soit en bonne santé, qu'il y ait des belles énergies dans la maison. Mhm. Et comme c'est très hiérarchisé, et c'est les faits qui interagissent en fait dans la matière. Moi, c'est ce qu'on me montre, hein. C'est beaucoup les faits qui interagissent dans la matière. C'est-à-dire que quand il y a D'accord. une demande de fête, par exemple, même si tu as demandé, tu as prié Jésus, il y a l'énergie de Jésus, bien entendu, qui va arriver et qui va envoyer l'information pour dire, ben, tiens, telle personne a besoin de Oui, prier. d'accord. Voilà. Et donc, Mm. c'est les faits qui vont agir. En fait, elles ont ce nectar-là qui coule des mains et même les ailes, quand elles activent leurs ailes, il y a comme de la poudre, de la poudre de fée qui va partout dans la maison. D'accord. En fait, on me dit que nous, on enlève la poussière et tout, mais que la poussière, en fait, ça peut être représenté par la poudre de fée et que c'est des protections aussi. Ah, d'accord. Bon, on n'irait pas jusqu'à dire qu'il faut plus faire son ménage quand Non, c'est même. ça. Non, mais c'est sûr que quand on le fait, mais des fois, on ne voit pas, on la voit pas, Ouais, des fois, on voit pas, mais c'est quand il y en a un petit peu plus qu'on voit et qu'on prend le truc qu'on nettoie. Mais ouais. c'est, je sais pas comment expliquer. En fait, dans la matière, si tu veux, tout ce qu'il y a dans la matière, tout, hein, les objets, tout est Mhm. sacré. Tout a été mis en place par ces êtres invisibles, ces êtres de lumière. Tout ce qu'on a, notre corps, notre conscience, tout ce que on a dans la matière, Mhm. c'est en lien avec eux. Il y a rien je veux dire, un artisan, il va être guidé, même si ça ne rend pas compte. Par exemple, Mhm. Mhm. tu vois, quelqu'un qui va faire, même le boulanger qui fait son pain, il est guidé. Et en fait, si tu veux, tout ce qu'il y a sur Terre est sacré et magique. Tout, tout est fait avec les êtres de lumière, que ce soit les fées, tout en fait. Mhm. Tu vois, Tout, ouais. c'est des choses sacrées. Mhm. Mais par Mhm. exemple, ils vont pas faire la différence entre si tu demandes un truc, même si c'est pas quelque chose euh, que ça va être par exemple le micro-ondes, qu'on dit que c'est pas forcément très bon. Si on a demandé quelque chose de rapide, quelqu'un a dit ben, j'aimerais inventer quelque chose qui soit rapide, hyper rapide pour faire chauffer un plat et qu'on n'ait pas utilisé des casseroles, ben, ça va être mis en place, même si Mhm. c'est parce qu'ils font pas la différence entre. C'est à nous rendre compte de ce qui est bon pour nous et pas bon. Voilà. Bien sûr. Alors, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient rentrer en contact avec les fées, quels conseils on peut donner justement pour pouvoir les percevoir? Et les percevoir ou les voir avec notre troisième œil, en fait, ou les ressentir. Les ressentis, eh ben, c'est beaucoup, bon, mais beaucoup aller dans la nature, hein, voilà, Ouais. être en lien avec la Mm. nature et se dire que tout ce qui est dans la nature, hein, c'est sacré. Le moindre caillou, la moindre plante, tout est sacré dans la nature, où que ce soit en fait, hein, tout est Mhm. sacré. Mais c'est vraiment en lien avec la nature, aller à la mer aussi, même les lacs, quand on va dans l'eau, quand on se baigne, il faut prendre conscience aussi que c'est
En fait, l'eau, c'est le sang de la terre, hein, en fait, hein. C'est le sang de la terre, l'eau. Donc, Mhm. ça circule partout, ça va partout. Et il faut vraiment se rendre compte vraiment qu'on est dans un droit sacré, toujours mettre de belles intentions. Puisqu'on sait qu'il y a l'énergie des baleines, on sait qu'il y a l'énergie des dauphins aussi qui est hyper puissante. Et c'est en se mettant en lien avec les éléments de la nature qu'on arrive à ouvrir son troisième œil. En fait. Mhm. Quand on agit, on interagit, quand on va dans la nature, si on essaie de, quand on fait un câlin aux arbres, d'entendre l'arbre parce qu'il nous parle, ou de lui poser des questions et d'écouter ses réponses, on va entendre l'arbre nous parler. Hein. C'est avec notre propre voix, mais il va nous parler. Mhm. Mhm. Et c'est comme ça qu'on arrive à ouvrir son troisième œil. C'est vraiment prendre conscience de tout ce qui nous entoure et d'écouter tous les éléments. Le vent nous parle, la pluie nous parle, le soleil nous Mhm. parle. Tout nous parle en fait. On peut poser des questions à tous les éléments, à tout le monde en fait. Alors en fait, il faut vraiment être attentif parce que j'ai vécu une expérience comme ça où j'étais à table, je prenais mon petit-déj, j'avais une plante juste à côté. Et il y a des manifestations dans la 3D, dans le physique. Et je me souviens que sur cette plante, sur la feuille, elle bougeait comme ça, de haut en bas. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi ma plante, elle bouge en face de moi, juste une feuille. Et j'ai perçu, pareil, hein, par mon troisième œil, j'ai perçu une petite fée, justement, sauter sur la feuille et rebondir comme ça en tournoyant et revenir, et elle s'amusait comme ça. Mmh. Alors moi, j'ai voulu faire l'expérience parce qu'évidemment, le mental est toujours là et on se dit, non mais Virginie, tu rêves, c'est pas possible. Donc du Mmh. coup, je me suis dit que j'allais faire une expérience. J'ai mis ma main à côté de la feuille en invitant cette petite fée, puisque je la voyais hein, intuitivement, en l'invitant à venir sur ma main. Donc j'ai vu, elle a sauté de la feuille sur ma main et j'ai réellement senti son énergie dans ma main. Et j'ai senti qu'elle faisait la même chose, elle tournoyait, elle redescendait, et je sentais son appui, et ainsi de suite. Et j'ai dit, waouh, c'est incroyable. Et là, la feuille, elle bougeait plus. J'ai dit, tiens, c'est troublant, je l'invite à venir sur ma main, je la sens, je l'aperçois, je la ressens même, et la feuille ne bouge plus. Bon, je vais voir, je vais l'inviter à retourner sur la feuille. J'ai remis ma main près de la feuille, elle y est retournée, et la feuille à nouveau a recommencé à bouger. Donc voilà, il y a des manifestations comme ça dans la matière qui ne laissent aucun doute par rapport à ce qu'on ressent. Seulement, il faut se faire confiance. Pour pouvoir percevoir et ressentir, il faut se faire confiance. Oui, faut avoir foi en soi, vraiment foi en Mais soi. oui, Et quand tu as dit, à un moment donné, tu as dit, j'ai eu l'impression que que je rêvais. Mais en fait, les rêves, ils sont réels. mais oui, Voilà, oui, donc oui, mais c'est ça. quand tu as dit, j'ai C'est l'impression que je ça. rêvais, je me suis dit, oui, mais bon, le rêve, il est réel, c'est Oui, réel mais le oui, rêve. là, notamment, mais Et oui, oui, parce que, voilà, on va sur différents plans, selon l'état de conscience dans lequel on se exactement. trouve, on va sur différentes strates, différents plans, Oui, donc on se elles sont connecte. bien sûr, elles sont dans une autre dimension, comme les défunts. Et en fait, c'est notre troisième œil qui s'ouvre et qui va se connecter à cette dimension pour les voir. Et ouais, c'est ça. Et quand on fait qu'on ouvre notre troisième œil, c'est par le cœur. C'est toujours avec le cœur Mhm. qu'on ouvre Mais les oui, chakras. oui. Mhm. C'est toujours Et notre cœur qui va les ouvrir. oui, c'est notre cœur, c'est toujours Mm. la même chose. Toujours le cœur. Et Toujours l'amour. c'est Toujours toujours l'amour. ça. Bah oui, Mm. c'est ça le moteur de tout, en fait. Exactement, c'est l'amour le moteur de tout. Ouais. Mm. Et est-ce que les fées rentrent en contact, par exemple, avec les dragons? Est-ce qu'ils peuvent travailler, Ah euh, oui, les ah dragons, oui, les lutins, tout ce ah oui, petit oui, oui. peuple-là, Ah oui, est-ce bien qu'ils sûr. travaillent tous ensemble en harmonie ou chacun son secteur de travail? En fait, ils ont chacun sa spécificité d'agir on va dire dans la matière, parce que Mhm. en fait, ils agissent dans la matière aussi, puisque ils sont dans une autre dimension, mais ils le font pour le bien de la Terre. Que ce soit les Oui, dragons, que ce soit les fées, que ce soit voilà. Ils ont chacun leur donc le dragon, il va plutôt, c'est les feux, hein.
Par exemple, quand il y a un Oui. incendie de forêt ou quoi, malheureusement, Mhm. on dit il faut faire attention, mais ce lieu a été pollué et c'est purifié. Hein. C'est purifié, ouais. Ouais, Mais on avait ouais, lu tu sais que ça pour nous, dans ouais, des sessions clients, c'est ressorti souvent ça, que les dragons purifient certains lieux. Enfin mais bon, oui. après ça, c'est pas une enquête sur les dragons, on en a fait Non, une mais la c'est semaine ça, dernière, oui. Non, mais c'est ça, oui. Non, mais je veux mais dire, ils des fois, travaillent c'est pas. Et oui, des fois, ensemble, c'est hein. des choses que nous, on dit, mais comment on peut faire ça? Les tremblements de terre, c'est pareil, hein. C'est que des fois, ils ont besoin de certains lieux pour agir et ils vont mettre un tremblement de terre pour que ce lieu Mhm. leur serve. Parce que sur Terre, on n'a pas conscience qu'il y a des endroits sacrés avec des hautes vibrations. Et si on ne fait Ouais. pas attention, la nature va reprendre son droit. C'est comme par exemple, à la maison, on a des fées. Parce que moi, là, maintenant que je les vois partout. Je les vois dans ma panne de riz, je les vois partout. Même quand je lis un livre, je les vois qu'elles se mettent autour de moi, elles le lisent avec moi. Enfin, Mhm. c'est vraiment. C'est magique, quoi. Mais c'est vrai Oui. ils aiment beaucoup l'humain. Ils aiment. De toute façon, on est très très aimé hein, Mhm. par toutes ces énergies qu'on met en place, et même les galactiques. En fait, nous, c'est comme si on était là pour conserver des informations et qu'on doit garder, pas secrètes, mais si tu veux, la Terre, c'est une grande bibliothèque qui garde des informations et l'humain, dans son corps, a toutes ces informations Mhm. qui sont sacrées. Mhm. Donc, on Ouais, est ouais. sacré, chaque humain est sacré. Et c'est normal, si tu veux, qu'on soit entouré d'êtres comme ça, invisibles, magiques, de fées, d'êtres de lumière, de maîtres ascensionnés, de dragons, des maîtres spirituels en très 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 forte vibration, qui viennent qui sont directement liés à la source maintenant, qui sont au niveau de la source. Ce Oui, que je vas-y, veux dire, dis-moi. la question de base, c'était les fées travaillent en harmonie Oui, avec c'est les ça. dragons, avec les lutins, Voilà, avec c'est ce tout que je ce voulais dire. petit Hein. En peuple. fait, ils sont Voilà. tous connectés. Voilà, ils sont tous en lien et c'est les Mhm. fées qui vont agir. Et les Mhm. fées, elles comprennent l'humain, les fées, parce qu'elles ont de l'ego aussi. Les fées, ça, il faut savoir, elles ont de l'ego. Ah, d'accord. Donc, elles Ouais. comprennent vraiment l'humain et elles savent comment interagir avec l'humain pour l'amener vers ce que lui a demandé. Mhm. Tu vois. Mhm. Ok. Et les dragons, par exemple, si la fée, elle dit, ah ben je ne peux pas purifier, c'est trop lourd, c'est trop... eh ben, elles vont appeler un dragon et le dragon va purifier le lieu. Ils agissent tous ensemble. Ce sont des équipes. Mhm, mhm. D'accord. Moi, c'est Voilà. ce que je voulais savoir. Est-ce que si tu te connectes à une petite fée, aurait-elle un message à nous faire passer, s'il te plaît? Oui, alors, elle me dit que quand on va dans la nature, et moi c'est ce que je fais souvent, je prends mon sac à dos, je mets toujours un sac poubelle dans mon sac à dos, et, euh, et je prends des gants. Et quand Oui. je vois des choses qui sont sales, ben, je le mets dans des détritus, des déchets, tout comme Oui, ça. des poubelles, tout ça, Voilà, ouais. voilà, de mettre Mhm. ça, elles aiment beaucoup. Après, elles disent que quand on agit comme ça, elles sont tellement contentes qu'après, on a plein de bénédictions qui arrivent. Mhm. Vraiment, elles nous demandent de vraiment prendre soin de chaque être qui vit, du vivant, quoi, de vraiment respecter le Oui. vivant. Mhm. Et elles disent, mais si vous voulez nous voir, ben, il faut que vous agissiez avec votre cœur d'enfant. Voilà, il faut Mhm. vraiment être dans la joie, monter la vibration de joie. Et elle dit, vous nous verrez. Parce qu'en fait, elle se montre de plus en plus. Elle se Et montre oui, de avec plus la en montée plus. en fréquence, le voile s'affine de plus en plus, hein. Ça, on le ressent bien, hein. On le ressent bien. Oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est ce qu'elle me disent, il faut savoir que dans une maison, on a plein de fées, on a plein de petits êtres qui sont là dans la maison, qui agissent, parce qu'ils aiment bien aussi regarder nos placards. Ils sont très curieux hein, aussi, hein, très très curieux. Donc ils aiment bien aller dans nos placards et tout ça. Et quand on a des petits bonbons et tout ça, des sucreries, ils aiment beaucoup, même le miel, hein, ils aiment beaucoup le miel. Et donc ils nous piquent un peu de notre nourriture hein, aussi. Hein. Et, et en fait, chaque maison a un gardien. Oui.
Ça peut être une fée, ça peut être un mutin, ça peut être un être de l'eau, quoi, une fée de l'eau. Moi, par exemple, elle s'appelle Lilibule. C'est une petite Lilibule, c'est une petite fée qui a un lien avec les éléments eau, mais c'est le gardien de ma maison. D'accord. Et quand on fait quelque chose, des changements dans la maison ou quoi, ben, il faut toujours leur demander la permission. Elles diront souvent oui, mais si on ne leur demande pas la permission, par contre, comme elles ont de l'ego, elles peuvent agir et il peut se passer des choses dans la maison pas très cool. Donc, D'accord. voilà, vraiment, tout le temps, quand on veut faire des changements ou quoi, parce qu'elles s'habituent au lieu. Et par exemple, changer la peinture ou quoi, il faut leur demander. Ok. Voilà, si elles sont D'accord. d'accord, si. Pareil, quand on va dans le jardin, quand on plante quelque chose ou quoi, il faut essayer de se connecter avec leur énergie et voir si là où on va planter la plante, c'est bon, on peut le faire aussi. Oui, Là, c'est voilà, même pareil. pour les potagers, tout ça, on peut leur Exactement. demander, pardon, on peut leur demander de l'aide justement pour que les fruits et les légumes poussent bien, qu'il y ait moins de maladies, Oui. voilà, qu'il y ait une meilleure récolte. Donc, ouais. Et c'est vrai que alors le message qu'elle me dit, plus vous prendrez conscience de notre existence, du monde invisible de notre existence. Donc, on va rentrer en contact progressivement petit à petit avec les montées en fréquence que l'on fait sur soi et la montée en fréquence de la planète petit à petit. Comme ça, on va pouvoir mieux rentrer en contact avec elle. Mais là, voilà, déjà, quoi. si on fait des enquêtes comme ça et si on traite des sujets, c'est que déjà, on a conscience et que vraiment, on Oui, sait, oui, oui. finalement, on Oui, sait au oui. profond de nous que voilà, c'est pour ça que c'est pas pour rien. Là, je sais que c'est elles qui nous ont conduits à faire cette enquête, tout comme les dragons, c'était eux qui nous ont conduits à faire. C'est eux, en fait, qui mettent en place ces choses dans la matière. C'est-à-dire, c'est le moment de dire on va parler d'un sujet. Ok, Laurence, eh ben, écoute, merci beaucoup pour cette enquête, très enrichissante. En tous les cas, on a appris plein de choses. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis et puis ben, je vous dis à très bientôt. Hein. Au revoir, Laurence. Au revoir, merci, au revoir. Et Au merci les revoir. filles. Merci les Oui, filles. merci aux fées. Au revoir.